The Best Matrix à l'extérieur, lancé par Jean-Étienne Dubois. Je peux vous dire qu'il a énormément de gaz. Simoko, Maharaja, The Best Matrix peut-être comme contact. Et Ridicage qui essaye de sortir. Ridicage qui va sortir. L'envolée de Ridicage dans quelques instants. Il passe à la contre-attaque. Franck Niver, Ridicage va survoler vers un deuxième prix d'Amérique. Prix d'Amérique, puissance 2. Franck Niver, Roxane Gris est deuxième. The Best Maverick est troisième. La quatrième place pour Maharaja devant Timoko et l'infortuné Royal Dream. Ridicage, le roi de la scène. Les amis, un nouveau format vidéo est prévu d'ici quelques semaines. Bonjour les amis. Bienvenue sur le Big Info du Quintet Plus. Je vais vous partager mon pronostic Quintet Plus et l'information officielle de l'entraîneur de chaque cheval de ma sélection. Les amis, la vidéo va se dérouler en 3 parties. En 1, les infos de chaque cheval de ma sélection Quintet Plus. En 2, le cheval regret à inclure dans la sélection en cas de non partant ou dans les champs réduits. Et en 3, les chevaux du jour. Les amis, je vous invite à être extrêmement attentifs à tous les commentaires de l'entraînement de chaque cheval de ma sélection, car bien souvent les petits détails peuvent faire la différence à l'arrivée d'une épreuve, et croyez-moi avec mon expérience, je peux vous garantir que ce n'est pas anodin. Une arrivée bien souvent se joue sur des petits détails. C'est parti pour le Quintet Plus. Prix Charles Gasteau. Du lundi 19 janvier 2026. À Cagnes-sur-Mer à Reims 4. Ils vont s'affronter sur 1500 mètres, corde à gauche, et ils seront 16 partants. Heure de départ 15h15. Les amis, d'après le profil de cette épreuve de plat, les paris, combinés longues sont vivement conseillés, mais on peut se laisser tenter de prendre en base les 2 premiers chevaux de la sélection. Les chevaux vont être présentés par ordre de préférence, du début à la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, votre ressenti de l'épreuve, pronostics et infos. Nofix, Christophe Escudé entraîneur, j'en attends le meilleur, c'est un poulain qui me donne entière satisfaction depuis son arrivée à l'écurie. Dernièrement, je l'ai couru sans artifice pour une prise de contact et il s'est remarquablement défendu. Lundi, de retour sur le gazon et sur les 1500 mètres, il retrouvera les œillères et, au regard de sa forme actuelle, j'en attends le meilleur. 2. Passing Shot, premier objectif de la saison, c'est un poulain que l'on a préservé en vue de cette course. Mieux situé au poids, où on escompte une bonne performance. Le matin, il affiche une excellente forme et bien que n'ayant jamais évolué sur du terrain très souple, il détient les origines pour bien faire s'il venait à pleuvoir. On espère que tout se passe au mieux et qu'il réalise une belle course. 16. Baby HARTWOD. Après avoir remporté plaisamment un handicap le 3 novembre à Fontainebleau, ce pensionnaire de Valérie Dissot s'est ensuite très bien comporté 6e face à ses aînés à Chantilly. Capable de finir fort et confié au redoutable Christian Desmureaux, il détient une belle carte à jouer. 13. Lovesong, Stéphane Labatte entraîneur, coup de poker. En dernier lieu, il s'est très bien comporté. Cette sortie lui a été bénéfique pour son moral et il a peaufiné par la même occasion son fitness. Ici, on tente l'aventure sur cette distance car, sur plus court, je n'avais pas envie d'affronter ses aînés. Tout sera une question de bon déroulement de course. S'il se montre détendu, il peut aller très loin. C'est un coup de poker. 11. Stupéfiante, Mathieu Pitard entraîneur, une pouliche de qualité, elle aussi va se présenter en pleine forme pour ses débuts à ce niveau. Je l'estime compétitive en valeur 36 et je pense que les Australiennes, qu'elle va porter pour la première fois, seront un plus pour elle. En tout cas, je n'ai pas peur de son manque d'expérience dans ce registre car il s'agit d'une pouliche de qualité. 1. Ami d'argent, Mathieu Pitard entraîneur, préparé pour, il a été préparé pour ce quintet. Maintenant, il n'est pas très bien placé au poids, mais il devrait, normalement, avoir son terrain. De plus, c'est un sujet régulier dans l'effort, dur, qui devrait aller de l'avant. 4. OTOMAI.
À la fin du mois de septembre, ce représentant de l'écurie de Malou avait poursuivi son bel été 2 accessites et une victoire, en autant de sorties en remportant plaisamment son premier handicap à Chantilly. Il a depuis déçu dans le Quintet Plus du 18 novembre, mais il a des excuses à faire valoir et ne va affronter que ses contemporains lundi. Réhabilitation attendue. 5. Félix Zorm, valeur revue à la baisse, l'avis du reporter, lauréat de 2 handicaps l'hiver sur cet hippodrome, un sur le gazon et un sur le sable, ce protégé de Yann Barbero a ensuite connu des fortunes diverses. Adepte des terrains très souples ou lourds, les pluies annoncées vont l'aider. Mieux situé au poids 2 par ses dernières tentatives en demi-teinte dans des handicaps, il revient sur la Côte d'Azur avec de légitimes ambitions. Le cheval de complément en cas de non partant, il peut être considéré comme le regret de la sélection du jour. 3. Colonel Mitch, Rémi Fradet entraîneur, raccourci pour l'occasion, il a réalisé une très belle fin de saison, même s'il faut effacer sa dernière sortie à Vivo où il n'a pas apprécié le sable et le tracé. Je le raccourcis car cela pourrait nous donner d'autres objectifs. Il montre toujours beaucoup de vitesse en partant et comme il est dur à l'effort, cela pourrait lui être bénéfique. Seule la course nous le dira, mais il partira avec ma confiance. Les GP. Nous allons passer maintenant aux chevaux du jour. Les chevaux du jour sont une sélection de 2 chevaux par course, à jouer en simple gagnant placé ou en couplet gagnant placé, et bien sûr en 2 sur 4. Les amis Big Info vous remercient. Si vous appréciez mon travail, merci de me soutenir en laissant un petit like et pensez à vous abonner. Les amis, à demain et bonne fête de fin d'année. Thank you.